Il y a une grande erreur. Je vais parler de quelque chose. Alléluia. Je te parle en parlant de message. Voyez, vous courez milliards là. C'est pas mauvais, mais il y a une grande erreur dedans. Comment écoute combien tu vois comment? Si il y a quelqu'un pendant Israël n'a pas mouru dans le désert. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu dans le désert? C'est pas ma vie. C'est quoi il n'a pas vu dans le désert? Comment il fallait chaque jour faire une formation. La manne, ça descend comme ça du ciel. Puis il mange. Il est même jeune. Il ne va pas au marché, il ne lève pas. Chaque soir, chaque jour, les cailles descendent comme ça. Puis il mange. Matin, là, quand il marche, il voit Dieu devant eux. En nuit. C'est pas vision, hein? C'est vrai. La nuit, il y a une colonne de feu qui est devant eux. Parce qu'ils ont vu la mère se femme. Comment? Ils ont vu le rocher qui a donné l'eau. Mais malgré ça, là, ils ne sont pas partis à Canaan. Dieu est parti à Canaan. Laisse la parole te bâtir. Laisse la parole faire de toi un homme comme Dieu veut. C'est ainsi que milliard frère, milliard, tu vas tout voir. Si tu n'as pas dit comme Dieu veut, tu n'as pas allé dans la destinée. Tu n'entends pas ma fille. Et pourquoi il n'a pas vu? A commencé même à léger. On dit qu'on les dit plaît. Ma fille, ils n'ont pas vu. Dieu a tellement fait. Et même Pharaon même. Son ingrédient que Dieu a mis là, il a vu que c'est pas tout, il a dit à Dieu. Bon, c'est quoi il va voir encore pour pouvoir parler à Canaan. Mais le problème c'est qu'il s'est tout attaché au milliard, mais il n'a pas compris la parole. Il n'a pas compris ce que Dieu voulait qu'ils apprennent. Et quand vous laissez vos vies seulement courir, milliard, ah, il y a un prophète ici. On dit il voit dans la vie des gens. Ah, regarde, tu vois, non. Ici, là, le Kéni, là-bas, là, il donne ton nom, ton poubelle, et puis quoi? Là, tu vois ton nom. Ah, puis avant de vous. Ton nom, tu vois ton nom. On dit que ça. On n'a pas beaucoup de révélations même. Mais on voit que, de nos jours là, les gens, la parole, ils s'en fichent. Il faut aller dire, je vois, frère. Si c'est ce que Dieu va prier, je ne fais pas ça. Nous, on prêche la parole. Dieu veut parler, il parle. Il veut faire, il fait. Mais jamais on va dire Dieu a parlé ici. Papa, il faut voir dans ma vie. Et là, il y a ma femme. Un homme de Dieu qui prêche la parole. Et puis il dit, venez le dimanche, il y a voir dans vos vies. Et il dit, va venir, il y a voir dans ta vie. Est-ce que les gens aiment? Quand on parle de ta vie, est-ce que ta vie a changé? Ça. Alléluia. Aimons la parole. Laissons Dieu de bâtir faire. Les miens ne bâtissent pas une vie. Mais c'est la parole de Dieu qui bâtit la vie de quelqu'un. Sinon, tous cela devrait être à Canaan et tous. Ce qu'ils ont vu là, même nous, on croit, Dieu n'a pas encore vu même. Poussière de ça. Quelqu'un qui a vu la messe, c'est pas. Regarde. Quelqu'un qui voit chaque soir, midi, descend, matin, midi, soir. Vraiment, quelqu'un qui voit la messe, c'est fun. Quelqu'un qui voit des choses crues là, en temps normal même là, il devrait dormir de Canaan. Mais malgré tout ça, ils sont morts dans le désert. Pour vous dire une chose ce matin, on n'a pas condamné la prophétie, mais faites attention. Que notre vie ne soit pas une vie de prophétie milliard, mais regarde, au contraire, votre vie doit être une vie de parole. Mettre Dieu en pratique par sa parole. Il dit, si tu obéis à ma voix, maman, on n'a pas de mieux prophétie. Tu seras béni. Écoute la parole de Dieu, mets-la en pratique. Comment sans prophétie, tu avances. Sans prophétie, tu vas progresser. La meilleure prophétie là, c'est ce que la Bible dit que la vérité. Maman, souvent l'homme peut te mentir. Tu as ce matin. Je te parle ce matin. C'est pour mon message, mais il faut que je parle un peu de ça. Je vais décider de me conduire. Je vais vous dire que ça fonctionne. Vive là. L'homme, il peut te mentir. Souvent, les gars, il a peur de toi quelques biens de toi. Il va te dire ce que tu vas entendre. Mais les derniers temps, ils vont faire le prophète, ils vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est ça que là.
C'est un petit bonhomme. Oh, ma fille, ici par l'Éternel. Je vois qu'elle finit là à la fin au faux fan. Et que les gens aiment. Et il sera déçu. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Oh, peut-être Dieu veut son même que Dieu a la foi, c'est tout. Ah, il y a un prophète, il est dangereux. Quand tu vas chez lui, là, il voit ton nom, disque l'heure où tu es né. La vérité où il est né, si tu es tellement fort, pourquoi tes parents souffrent? Les féticheurs qui voient dans la vie déjà. Et souvent là, si tu as un peu de discernement, tu as compris que c'est le faux. Il y a le langage qu'il utilise. Quand quelqu'un de Dieu, ma fille, il y a un langage qui sort de sa bouche. Un gars qui dit, ne peut pas dire j'ai pas de votre vie, parce que c'est pas lui qui voit, c'est Dieu qui fait. Il a pas vu que c'est un faux. J'ai pas de votre vie, il a compris que c'est un faux. Il va dire, ah, venez, on va prier, et puis Dieu va faire grâce. Donc, quand la personne vient à lui, il s'attend à ce que tu vois dans sa vie. Ou bien, je dis, il faut voir dans sa vie, mais il va voir quoi? Il va voir ce que Dieu compte. Et quand vous me dites que les pasteurs sont les escrocs, frère, c'est eux, oui, c'est un escroc. Oh, c'est Jésus. On parle que Dieu veut qu'on parle. Le reste là, c'est la parole. C'est vrai, je suis prophète, c'est pas que tout le monde doit prophétiser. On va dire quoi? Est-ce que c'est marabout? C'est marabout ce qu'on dit ce que tu dis. Quelqu'un dit, c'est pas marabout. Si c'est frère de Jésus, Dieu parle pas, il ne parle pas. Pas. Mon affaire là, Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il faut prier. Tous les jours, le hasard, Dieu dit quoi? Faut prier, tu vas comprendre aussi un peu. Ah, papa, le pasteur là, il n'est pas fort. Quand il vient là, il ne donne pas prophétie. Il ne donne pas vision. Frère et soeur, si tu as une vision prophétie, il faut aller ailleurs. Si la parole de Dieu prêche l'évangile. Dieu veut parler, il va parler ça quand on lui dit quelque chose. Alors ce matin, je voudrais qu'on parle de tout aussi d'important. Amen. On va parler bien, on va prier un peu. On va finir à midi, vers 11h. Je vais parler en temps 5 minutes, puis on va prier 20 minutes. Mais il faut qu'on prie pour ça. Dis, on va parler souvent le motto sur ta vie. Influence ta vie. Influence ta destinée. Alléluia. On va prendre 2 exemples, puis on va prier un peu. Voyez, on va avoir le premier cas, le cas de Joseph. Amen. La Bible dit que Joseph était le fils de I. Qui n'était pas de Joseph? On va citer ce qu'il disait dans l'église. D'accord, Jacob. T'as dit? T'as dit ce qu'il a dit, il ne répond pas. Qui n'était pas de Joseph? Après, de quoi? Où est toi? Jacob. C'est celui de ce qu'il dit. Donc, Joseph était ce fils-là que Jacob a eu, Israël aussi, parce que Dieu, après la rebaptisé Israël, a eu dans sa vieillesse. Et c'est un enfant qu'il aimait beaucoup. Il aimait tellement que la Bible dit qu'il a fait un manteau, une tunique pour Joseph. Et à travers cette tunique-là, on peut savoir déjà, je dois vous représenter qui pour son père, ou ce à quoi son père l'avait destiné. On dit que Joseph avait une tunique de prince. Alléluia. Donc la tunique qu'il avait montrait que dans sa famille, dans sa maison, amen, c'était un prince. Et quand il passait, on ne voyait pas un enfant simple, mais un enfant qui avait de la valeur. Un enfant dans la famille qui avait de la valeur. À cause de quoi? De la tunique, alléluia, que son père lui avait confectionnée. Donc, partout il passe, on voit la tunique chez lui. Et la tunique influençait sa vie, influençait même sa destinée. Et la Bible dit qu'un jour, puisque auparavant, il a eu des songes. Et les songes qu'il a eus, amen, qu'il a eu, en fait de quoi? Ses frères l'ont détesté. Et un jour,
Le père va demander à Joseph de partir à la recherche de ses frères, puisque ça fait bout de temps, il ne les voit pas, pour aller au moins se renseigner, voir comment ça se passe, voir s'ils vont bien. Et quand il va vers ses frères, la Bible dit qu'ils ont voulu le tuer. Mais après, un a dit non, ne le tuons pas. Ses frères, ils n'ont pas tué. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Non, on va aller doucement. Mais je veux que vous écoutez ça. Donc, quand ils ont frère, ils ont voulu le tuer. D'abord, ils ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne. Et ils complétaient le tuer. Mais après, il y a un de ses frères, Rivel, qui a dit non, ne le tuez pas, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de le vendre, ils ont enlevé le manteau, la tunique sur lui. Amen. Avant de le vendre même, au marchand, s'il payait les esclaves, ils ont enlevé la tunique, le manteau que son père avait confectionné pour lui. Ils ont déchiré le manteau et puis ils l'ont vendu. Ils l'ont pas vendu avec le manteau qu'il avait sur lui. Mais ils ont d'abord enlevé le manteau que Joseph avait sur lui avant de le vendre. Pourquoi? Parce que d'une part, peut-être que si le manteau était sur lui, peut-être le manteau allait influencer sa vie, peut-être était là-bas sur d'autres formes. Donc, ils ont enlevé le manteau sur lui. Ça veut dire quoi? D'une part, le manteau qui le représentait, amen. En enlevant sur lui, on enlève tout être en train de m'aider le jeu. Et le jour où le bloqué s'est passé, ce jour-là, elle insistait en fuyant, en nous quoi? Son manteau est resté dans la main de la femme encore. Donc, on le vend, on arrache ce manteau, on le veut, il va être esclave. Donc, pour passer à prisonnier, le manteau d'esclave qu'il avait ce jour-là, la Bible dit que la femme de Potiphar, en luttant, il a fui et son manteau est resté dans la main de la femme de Potiphar parce que un autre manteau devait venir sur lui, le manteau de la prison. Est-ce que vous avez compris? Donc, on va dire qu'il était esclave, mais c'était quand même il était un peu mieux que les autres esclaves. Il avait un peu de privilèges, alléluia, que les autres esclaves. Et quand le diable a vu ça, il va chialer la femme de Potiphar. Ah, c'est l'esclave est bien forcé. Il dit, je ne suis pas de l'aide, il dit, je te veux forcer. Et ce jour, un homme de lutter avec lui, quand il a fui, c'est son manteau qui est resté là-bas. Donc, elle prend son manteau. Elle dit à son mari, voici, il a voulu abuser de moi. Et comme j'ai crié, il a fui. Et c'est son manteau qui est resté avec moi. Alléluia. Tu m'entends, non? Son manteau est resté avec moi. Et du manteau d'esclave qui était chez lui, on a enlevé ce manteau. On dit ça même, c'est trop bon pour lui. On a arraché le manteau d'esclave pour qu'il parte en prison. Et là-bas, il y a un autre manteau, le manteau de prisonnier. Amen. Tu écoutes moi ce matin. Souvent, il y a des manteaux qui posent sur nous. Amen. Dieu, souvent, a mis à chacun de nous souvent des manteaux. Et à travers ce manteau-là, cela influence par rapport à ce que Dieu veut faire. Et souvent par ignorance, par négligence, nous avons laissé le diable venir enlever le manteau que Dieu avait mis sur nous. Enlever le manteau que Dieu avait posé sur nous. Ce manteau-là qui devait nous caractériser, nous influencer. Et ce manteau-là a été enlevé. Et placé par un autre manteau qui n'est pas de Dieu, par un autre manteau qui n'est pas la gloire de Dieu. On dit comment de faire la sorcellerie à enlever le manteau de beaucoup d'enfants de Dieu, même dans l'église. Alléluia, oui. Tu vois, les gens qui avaient un bel avenir. Quand tu le regardes, tu sais qu'il y a un manteau de prospérité, un manteau de. Mais c'est pas dans quel coup, dans quel coup tu le vois. Tu vois que le manteau est enlevé. Et puis
tu vois sur lui un manteau de pauvreté et de misère. Voilà pourquoi souvent tu vois qu'ils font tout, ils prient, jeûnent, mais il y a un problème. Tant que le manteau n'est pas ôté sur lui, il y aura toujours un problème. Alléluia. Donc, esclave, on dit non, il mange un peu même. Il est pénible même. Vous voyez? Donc, elle est venue, elle a enlevé le manteau d'esclave qui était sur lui. Et un autre manteau qui était donné. Regarde, écoute pour ce matin, il n'y a pas un homme sans manteau, il a plus quelque chose sur toi. Est-ce que tu comprends? Quand on enlève de mettre notre partie, quand ils ont enlevé les premiers manteaux que son père a mis, il a mis le manteau d'esclave sur lui. Quand la femme a retiré le manteau d'esclave à fille, il a mis le manteau de prisonnier sur lui. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est capable d'enlever le manteau de prisonnier et changer le manteau. Alléluia. Frère, écoute-moi ce matin, pour ça on doit prier ce matin. Souvent le manteau produit sur la vie des gens qui peut que la vie n'avance pas. Ça va, ils prient, jeune frère, écoute-moi ce matin. Lorsqu'ils ont vendu Joseph ma fille, chez Potiphar il priait. S'il ne priait pas, il est couché à la mort de Potiphar. Chez Potiphar il craignait toujours Dieu. Mais prenait esclave, parce qu'il y avait le manteau de l'esclavage sur lui. La prière qu'il adressait à Joseph, il craignait Dieu comme Dieu voulait, mais le manteau le fiançait toujours. Quand la femme enlève le manteau, il va en prison. Là-bas encore, le manteau le fiançait, il était toujours prisonnier. Amen. Frère, nous allons prier ce matin. On va enlever tout le manteau qui est posé sur nous. Regarde, c'est le manteau de pauvreté. Il fait tout. Comment? Ils font tout. Mais rien de touche. Parce qu'il y a un manteau de chèque qui est sur sa vie. Il va tout faire. Tant que son manteau n'est pas au-dessus de lui, il ne verra jamais la gloire de Dieu. Il verra, il va venir le dimanche. Mais que le manteau soit ôté. Je disais que souvent, par ignorance, par nos fautes. Souvent, ce n'est pas nos fautes, mais c'est les actes de l'ennemi. Je n'a rien fait. Alléluia. Mais ses frères, par jalousie, ont levé le manteau de prince que son père a dit avec confectionné. Il était esclave. Il avait toujours la crainte de Dieu dans son cœur. Et Dieu commençait un peu quelquefois à le visiter. On dit non, ça lui là c'est trop. Il faut qu'on le rabaisse davantage. Donnez-lui un manteau où il ne sera plus libre même de parler. Un manteau où il ne pourra même pas avoir de père. Frère, maman, écoute, on se parlait à un homme qui est en prison, ma fille. Prison. Hey, prison. C'est le mec qui est une fois par jour. Même si il une fois par jour, c'est comme prison. Ça c'est. Là, la prison, c'est fini pour toi. Tu prêtes toute ta vie, même si une fois par jour, comment il sort, il ira. Non. Je peux aller venir ici, mais quand la prison 1, là-bas, on a bien, puis le 2, tu ne saurais pas même. Tu as perdu toute ta liberté. Donc, ouais, ils ont voulu encore l'amener dans les profondeurs de la souffrance. Je vais dire quelque chose ce matin. Dans les profondeurs de la souffrance, on va te poser, Dieu est capable de chercher. La Bible dit en prison, frère, il avait un manteau de prisonnier. Écoute bien, quand Dieu veut agir dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il vient d'abord enlever les manteaux que des adversaires comme nous. Quand Dieu vient agir en toi, la première des choses qu'il fait, il allait d'abord les manteaux qui influençaient ta vie. Regardez, quand Jésus a bâti, qu'est-ce qu'il fait, ma fille? On dit aussitôt, Bartimée a jeté le manteau qui était sur lui. Vous voyez quoi? Le manteau de mendiant qui était sur lui. Ce manteau-là qui le caractérisait. Quand Jésus a dit amenez-les-moi, la chose qu'il a fait au premier, c'est de laisser tomber le manteau qui était sur lui. Car il y a un nouveau manteau qui devait arriver sur sa vie. Mais d'abord que l'ancien manteau tombe. Ça veut dire aussitôt
a jeté le manteau. Joseph en prison. Dieu veut changer sa vie. Maman, Dieu veut venir réparer le tort qu'ils lui ont fait. Dieu veut venir réactiver la grâce, la destinée de Joseph. Maman, Dieu, on connaît toute l'histoire de Joseph. Le roi a une songe. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Regardez-moi ce matin. Il dit, on va faire la midi. Attends, j'arrête, on va prier un peu. Maman, quand on appelle Joseph, qu'est-ce qu'on fait? Le roi dit, changer son manteau, changer sa robe. Ils l'ont lavé, ils l'ont coiffé, mais le manteau de prisonnier qui était sur lui là, ils ont enlevé ce manteau-là sur lui. Ils ont enlevé les manteaux de prisonniers. Pourquoi? Parce que Dieu voulait changer les choses. Dieu voulait rétablir les choses. Mais il fallait d'abord que le manteau qui était mis sur lui par la sorcellerie, par les démons, soit enlevé. On va le chercher en prison. On le lave, on le met un manteau qui n'est pas le manteau de prisonnier. Écoute-moi ce matin. Je prie pour toi ce matin. Tout manteau qui a été posé sur toi, qui n'est pas de Dieu, je prophétise que le Seigneur enlève ce manteau sur ta vie au nom de Jésus. Frère, souvent ce manteau nous influence. Souvent ce manteau impacte ta vie. Regarde, tu fais tout souvent. Mais les gens ne vous parlent. Regarde, souvent il y a un manteau de misère qui est sur toi. Et ce manteau, ton père de voir la main de Dieu. Les gens vont faire, ça va prendre. Toi tu fais, ça ne prend pas. Il y a un manteau qui a été posé sur toi. Et ce manteau-là influence ta vie, t'empêche d'aller de l'avant. Mais ce matin, on va ôter ce manteau par la prière au nom de Jésus. Amen. Donc on amène, ne me croise pas ça. Amen. 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 Il a dit, on va prier pour enlever ce manteau-là ce matin. Amen. Le manteau de la pauvreté, le manteau du chômage. Regarde, souvent tu fais tout. Tu fais ce que tu dois faire. Mais la chose est encore compliquée, frère. Écoute-moi ce matin, soeur. Peut-être qu'il y a sûrement un manteau qui a été posé par la sorcellerie. Il y a un manteau qui a été posé par la jalousie, par les adversaires. Mais je sais une chose ce matin. Les démons peuvent mettre un manteau, mais quelqu'un est au-dessus pour enlever ce manteau-là. Il y a un homme qui peut enlever le manteau que les hommes ont mis sur nous. Il y a un Dieu qui est capable d'enlever le manteau que les hommes ont posé sur toi. Ce Dieu, il est capable. Il est parti, il dit, Joseph, sort. Joseph sort. La vie que ce jour-là, le manteau de prisonnier est resté en prison. Je passe la vie de quelqu'un ce matin. Le manteau de l'échec va rester dans l'échec. Tu vas sortir sans ce manteau. Tu vas sortir sans ce manteau. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Non, 2023, le manteau doit changer ma vie. Amen. Le manteau doit changer. Amen. Dis Amen, le manteau doit changer. Amen. Le manteau de célibat doit tomber. Le manteau de chèque doit tomber. Le manteau de misère doit tomber. Un nouveau manteau doit te caractériser. Je ne sais pas quel manteau t'a été ôté ce matin. Je ne sais pas quel manteau t'a été enlevé ce matin. Il a déchiré le manteau. Mais dans le ciel, maman, il n'y a pas surtout de manteau. Il y a toujours un manteau qui est disponible pour nous dans le ciel. Il a déchiré le manteau. Mais il y a un autre manteau qui est là encore. Il n'y a pas de limitation de manteau. Il y a toujours un manteau qui est là pour nous. Écoute-moi ce matin. Je ne sais pas le manteau qui est déposé sur toi. Toi, avant, tu avais un bel avenir. Mais les choses ont changé. Quelqu'un est venu enlever le manteau. Quelqu'un a changé de manteau. Mais je dis ce matin, je déclare ce matin, le manteau sera restitué. Ton image sera restituée. Ta grâce sera restituée. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel est le manteau qui est enlevé sur toi ce matin? Frère Joseph n'a rien fait. Et dans la prison, il avait la foi en Jésus. On dit quand le roi l'appelait, maman, le manteau de prisonnier est resté dans la prison. Il n'est pas sorti avec ce manteau-là. Parce qu'un autre manteau lui était prédestiné. Écoute-moi ce matin, je déclare au nom de Jésus. De là où le manteau qui t'ont mis, tu vas laisser ce manteau-là dans l'échec. Tu vas sortir pour le manteau au nom de Jésus. Alléluia. Chacun va me dire, on va prier un peu ce matin.
On ne faut pas prier avec moi parce que moi, je sais que les choses sont toutes changées. On prie ensemble. Il y a d'autres là, c'est un manteau de non-accomplissement. Tout ce que tu fais, ça ne s'accomplit pas. Tu fais les choses, ça passe jusqu'à la fin, ça rate. Hey, il y a un manteau de non-accomplissement sur toi. Tu vas faire les choses, ça va commencer à aller. Mais à la fin, il n'y aura pas d'accomplissement. Mais je déclare ce matin, parce que s'il y a un manteau de non-accomplissement, il y a aussi un manteau d'accomplissement. S'il y a un manteau d'échec, il y a aussi un manteau de réussite. Écoute-moi ce matin. S'il y a un manteau de célibat, il y a un manteau de mariage qui existe. S'il y a un manteau de maladie, il y a un manteau de guérison qui existe. S'il y a un manteau de pauvreté, il y a un manteau de réussite qui existe. Je déclare ce matin, Dieu change le manteau au nom de Jésus. Tout ce que le manteau sur toi, le temps d'accomplissement, je le change ce matin en manteau d'accomplissement au nom de Jésus. Tu vas commencer la chose va aboutir au nom de Jésus. Mais là, j'ai que les manteaux de pauvreté, de misère, tu reçois l'argent. Comment? L'argent ne te sert pas. L'argent vient, mais l'argent ne te sert pas comme que tel. Or, l'argent doit pouvoir tes besoins. Mais quand tu as l'argent, les choses difficiles, compliquées arrivent. Tu ne sais d'où c'est rentré, d'où ça sort. Écoute-moi ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as un manteau de pauvreté que sur ta vie. Et là, si le manteau ne tombe pas, tu vas avoir 1 million, tu ne fais rien avec ça. Il y a un manteau qui est sur toi. Ce manteau doit tomber ce matin. Ce manteau doit tomber ce matin. Donc c'est le manteau de retard. Les gens avancent. C'est pas toujours un enfant que Dieu va faire un jour, d'accord. Mais il y a des retards qu'on doit refuser au nom de Jésus. C'est bon, on est passé ma vie. Mais on n'aime pas le retard. Je suis passé que c'est le plan de Dieu. Mais je refuse le retard du diable. Alléluia. Je suis passé, je suis d'accord. Mais c'est le plan de Dieu. Un manteau de retard sur moi, je refuse au nom de Jésus. Amen. Donc c'est le manteau de retard. Il faut que tu me toujours en retard. Il ne bouge pas. Les autres fois, ils bougent. Toi, tu es statique. J'ai dit ce matin, ça change au nom de Jésus. Fais que tu travailles. Ton salaire ne couvre pas. Même pas de promotion. Même pas de changement de poste. Ça, c'est pas normal. Il y a un manteau qui est là. Ce manteau veut t'empêcher de bouger. Mais ce matin, on va changer les choses. Dis amen ce matin. Amen, 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 amen. Celui qui a prié avec vie, il va voir la main de Dieu. Cause va prier ce matin. Ce manteau doit tomber. C'est pas normal. Que voilà, ils ont levé le manteau de Jésus. Ah, si on enlève ce manteau, dès qu'on a mis faire sa destinée. Frère, c'est vrai que tu as levé pour un temps. Mais c'est que depuis dans le ciel, ma fille, il n'y a pas plus de manteau. Il y a plus de manteau disponible. Si nous parlons à Dieu. Même Mardochée. La Bible dit qu'il était toujours assis devant la porte du palais. Mais le Dieu voulait le bénir. C'est-à-dire enlever le manteau qui faisait qu'il était assis devant la porte du palais. Mais maintenant, il y a un autre manteau. Ce manteau donne d'avoir accès au palais, au privilège du palais. Je déclare sur ta vie ce matin. Tout manteau sur ta vie qui te mettait toujours au bord de la grâce, au bord des bonnes choses. J'enlève ce manteau au nom de Jésus maintenant. Tu as un manteau sur ta vie qui nous donne accès à la grâce, accès aux bonnes choses, accès à l'élévation, accès au miracle, accès à la promotion. Au nom de Jésus. Puis le manteau va tomber ce matin. Dis le manteau va tomber ce matin. Dis le manteau va tomber ce matin. Frère, je vais non parce qu'on va prier, mais c'est une vérité. Il y a des gens qui commencent fort, mais au coup de route, Satan vient enlever ce manteau-là sur lui. Puis il met un manteau sur lui. Ça fait qu'on ne peut pas l'aider. On ne peut pas l'aider. Parce qu'il y a un manteau sur lui de rejet. Il y a un manteau de rejet sur lui. On doit l'aider, mais il n'est pas. Les autres, on ne l'aide pas. Il va voir les gens qui peuvent bien l'aider, mais il refuse de l'aider. Parce que sur lui, il y a un manteau de rejet. Si ce manteau ne tombe pas, on ne pourra pas l'aider. Mais ce manteau va tomber, on va l'aider au nom de Jésus. Le manteau doit tomber. Ah! Longtemps tu promènes ce manteau-là, mais je prophétise à la fin au nom de Jésus. Quand le temps de Dieu est arrivé, il dit, le roi veut te voir Joseph. Mais tu n'iras pas comme ça chez le roi. Le manteau que tu as là, c'est pas un manteau digne de là où tu vas.
Le manteau que tu portes, c'est un manteau dit de là où Dieu veut t'envoyer. Je déclare ce matin, tout manteau sur toi qui n'est pas digne de Dieu, par rapport au plan de Dieu sur ta vie, tombe ce matin au nom de Jésus. Et nous, je leur, c'est vrai. Tu peux expliquer le songe, mais le Seigneur veut te passer à un autre niveau. Et là où tu vas là, c'est pas ce manteau-là qu'il te faut. Pour ce que Dieu, là où Dieu veut te faire entrer, c'est pas ce manteau qu'il te faut. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu veut te faire entrer vers un autre niveau. Mais le manteau que tu portes là, le manteau, c'est pas ce manteau-là. Alors ce matin, le manteau va changer. Le manteau de l'échelle va changer. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que l'autre je dois partir chez Pharaon, alléluia. Qu'ils ont fini, Pharaon a dit, mettez-lui un autre manteau, mettez-lui un nouveau manteau. Ce nouveau manteau-là, écoute-moi ce matin-là, a changé sa destinée. Ce nouveau manteau-là a changé sa vie. Lorsqu'il a eu ce nouveau manteau-là, écoute-moi, regarde, quel est ce nouveau manteau-là? Son nom a changé, regarde. Pharaon a changé son nom. Pharaon a changé son nom. Je prophétise ce matin, si tu as ce nouveau manteau-là, viens changer ton nom. Changer ton nom. Ton nom sera plus prisonnier. C'est la plus pauvreté. Mais ce nouveau manteau va changer ton nom. Ton nom change le nom de Jésus de Nazareth. Frère, quand Pharaon a dit, mettez-lui un nouveau manteau, il a changé automatiquement de nom. Je dis ce matin, nous allons changer de nom. On va changer d'appellation. On va changer de lieu. Et à chaque manteau est un lieu. Chaque manteau est un lieu. Le manteau de prison, c'est que tu seras en prison. Le manteau d'échec, tu seras dans l'échec. Mais il y a un manteau de gloire, tu seras dans la gloire. Un manteau de mariage, tu seras dans le mariage. Chaque manteau te donne un lieu. Je prophétise ce matin que le manteau sur toi doit changer de lieu, changer d'endroit, changer d'endroit et de lieu au nom de Jésus. Tout manteau qui te révélait dans un lieu, ce manteau-là tombe ce matin. Ce manteau-là tombe ce matin. Il dit, à chaque manteau a un lieu où te met. Chaque manteau a un lieu où il te met. Le manteau que Mardochée portait était un manteau qui lui interdisait d'entrer dans le palais du roi. C'est un manteau qui lui disait, toi ta place c'est être à la porte du palais. Mais lorsque son manteau a changé, il est entré dans le palais. Il a profité de la grâce du palais. Écoute-moi ce matin. Le manteau qui t'a maintenu dans la pauvreté ce matin tombe. Le manteau qui t'a maintenu dans l'échec tombe ce matin. Le manteau qui t'a maintenu dans la mendicité. Ma fille, la Bible dit que Baptiste avait un manteau qui faisait venir mendiant. Donc le manteau là mettait de la mendicité. Et à travers le manteau, on dit, ah, quand on voit, on dit, ah, voici Bartimée. À cause du manteau, on savait que c'était un mendiant. Mais le Jésus a dit, je vais changer ton histoire. Il a laissé le manteau là où c'était. Il dit, ma place n'est plus ici. Il dit, tu n'as plus le droit de me maintenir, ni de me mettre là. Car Jésus m'appelle. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus t'appelle à changer de lieu, à changer de position, à changer de toi. Allez, le manteau qui te révèle, tombe. Parce que tu es prêt à prier ce matin. Tu es prêt à prier ce matin. Non, je parle de manteau ce matin. Le manteau doit changer. On doit augmenter le salaire. Tes projets doivent avancer. Le mariage doit se faire. L'enfant doit venir. Tu dois avancer. Tu dois progresser. Et pour cela, un manteau doit tomber. Un manteau doit disparaître. Un manteau doit dégager. Je prie ce matin, tout manteau qui n'a pas de Jésus sur ta vie, dégage, tombe ce matin au nom de Jésus. Si un manteau t'avait été arraché, cela resterait au nom de Jésus. Il dit, Joseph, Pharaon veut te voir. Mais il y a une chose d'abord qu'on doit faire. On doit enlever ce manteau-là sur toi. C'est un manteau qui ne te ressemble plus. C'est un manteau qui n'est plus à ton image. Parce que quand on va chez Pharaon, on ne sort pas zéro. Je déclare, avant tu rentres quelque part, tu sortais produit. Mais le manteau est tombé. Quand tu rentres, tu sors avec la grâce de Dieu au nom de Jésus. Quand j'ai dit ma fille, on dit, ma fille, son nom a changé. Allez, on lui pose le manteau de premier ministre.
Et puis, on change tout. Même son nom a changé. Et mon nom va changer au nom de Jésus. Le manteau vous donne un nom. Amen. Le manteau vous donne un nom. On dit voici Bartimée le mendiant à cause du manteau qu'il avait sur lui. Quand on voit le manteau du prisonnier dans les films, on sait que c'est un prisonnier à cause du manteau qu'il porte. Donc le manteau te donne un nom. Mais je dis sur toi ce matin, le nom va changer au nom de Jésus. Le manteau de grâce. Le manteau de bercé. Je ne dis pas de manteau sur la tête. Regarde, quand le roi voulait bénir Mardochée, il dit où il est. Il dit prenez, mettez-le sur lui tellement. Mais regarde, le manteau influence. Le manteau il montre qui tu es. Le manteau dit où tu dois entrer, où tu ne dois pas entrer. Quand il dit mettez tel manteau sur lui, et depuis lors, Mardochée avait accès aux choses auxquelles il n'avait accès avant. Quand le pharaon a posé ce manteau-là sur Joseph, maman, dans toute l'Égypte, il n'y a pas un coup où il ne pouvait pas entrer. Le manteau que tu portes ce matin, tout le porte au nom de Jésus. Les portes auxquelles tu n'as pas accès avant, ce nouveau manteau doit d'avoir accès au nom de Jésus. C'est pas qui t'est devant de toi. Regarde, toi, c'est un code. C'est un code. Quand tu viens, quand la porte voit le manteau, la porte s'ouvre. C'est comme dans les supermarchés. Quand il te voit arriver, ça s'ouvre seul. Donc, il y a un manteau quand tu portes. Quand la porte, la trace te voit, elle dit ce manteau-là, je reconnais ce manteau. C'est un manteau qui a droit d'entrer ici. Quand la porte, la richesse te voit, je reconnais ce manteau. C'est un manteau qui a droit d'entrer ici. Je dis, les portes reconnaissent ton manteau. Les portes reconnaissent ton manteau. Les portes reconnaissent ton manteau. Et tu vois le manteau que tu as maintenant. Les portes sur le nom de Jésus. Les portes sur le nom de Jésus. La porte du succès sous le nom de Jésus. Le manteau que tu auras ce matin-là, ouvre les portes. Quand les portes voient ce manteau-là, elle ne peut pas rester fermée. Vous assure que le manteau que je dois porter, elle ne peut pas être fermée. Alléluia. Le manteau qu'il portait, frère, quand il arrive devant une porte, quand on voit le manteau sur lui, on ouvre la porte à cause de l'influence que ce manteau avait. Oh, le manteau que tu influences la vie au nom de Jésus. Amen. La porte va s'ouvrir ce matin. On va prier.